Bon, et bien ça y est, le State of Play a été diffusé et on va dire que le destin n'est pas avec nous, non. Marvel Spider-Man 2 n'était pas présent lors de ce State of Play, on a eu absolument rien et même en général sur le State of Play, il a été décevant. On va revenir aujourd'hui sur ça et on va commencer à se poser des questions, je pense, sur l'avenir de Spider-Man 2. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'il y a des problèmes en interne chez Insomniac? Parce que c'est vrai que ça devient assez inquiétant. N'hésitez pas évidemment à vous abonner et sans perdre plus d'un instant, on parle donc de ce State of Play et de la non-présence de Marvel Spider-Man 2 qui commence un petit peu à nous interroger. Alors voilà, on a donc fait découvrir le State of Play qui a donc été diffusé à partir de minuit sur la chaîne, sur toutes les chaînes de PlayStation, et on était tous hyper chauds. J'avais même vu plein d'avis sur Twitter qui au final espéraient avoir une annonce des DLC de Marvel Spider-Man 2. Au final le PlayStation Showcase, non, le State of Play est passé et nada, zéro, on a absolument rien eu du côté de Marvel Spider-Man 2, c'est vraiment très étrange. On a donc eu des annonces de pas mal de jeux, mais honnêtement, même le State of Play était basique au possible. C'est rare qu'un State of Play, qu'un événement de chez PlayStation m'ait autant déçu. On n'avait rien, on se demande même pourquoi ils ont organisé ce State of Play, puisqu'ils n'avaient rien en fait. Ça aurait pu être des annonces qu'ils auraient pu faire comme ça sans forcément organiser une conférence, ça n'avait aucun sens. Alors honnêtement, il y a deux jeux qui ont retenu mon attention, c'est évidemment le portage de God of War Ragnarok sur PC qui va être très intéressant, mais aussi le jeu Astrobot qui m'a l'air vraiment très bien, et pour le coup Astro c'est un des meilleurs jeux pour tester véritablement la DualSense, donc c'est un jeu que j'attends beaucoup. Mais le reste les gars, c'est d'un vide, mais nul à chier. Il y avait un jeu qui est attendu, je l'attendais pas du tout, c'est Silent Hill 2, mais mon dieu que c'était moche. Le reste c'était vide, on a passé 10 minutes on a passé 10 minutes sur un jeu Concorde où on a eu une cinématique pour au final qu'on ait du gameplay pendant 7 minutes, et au final c'était un jeu style Overwatch mais bis, c'était vraiment dégueulasse. Dégueulasse non, mais voilà, encore une fois chacun ses goûts, mais je trouve que on a passé trop de temps déjà sur ce Concorde. Bien que ça peut être un jeu super cool, pour moi on n'aurait pas dû passer autant de temps sur ce jeu, on aurait juste dû balancer le trailer de gameplay et après on passe à la suite. Pas besoin d'aller chercher ces 10 minutes avec cette rallonge à chaque fois avec les développeurs qui parlent. C'était cool, mais le jeu n'avait pas forcément, ne mérite pas forcément qu'on passe quasiment un tiers du temps du State of Play sur lui. Alors évidemment ça ne veut pas dire qu'il sera mauvais, mais voilà, ça m'apparaît un petit peu bizarre, et rien qu'à partir de ce moment je me suis dit ça va être compliqué pour avoir du Spider-Man 2. Puis au final on s'est rendu compte qu'en fait la liste qui avait leak, du coup il y avait une liste qui avait leak, et bien elle était vraie. Voilà, toute la liste était vraie. C'est terrible de voir que toute la liste du State of Play avait fuité, alors sauf pour un truc, ils avaient annoncé un jeu qui est pas arrivé, mais le reste, tout est arrivé, c'est une gigantagrie. Et donc pour Marvel Spider-Man 2, on a absolument rien eu, et ça commence un petit peu à être inquiétant, bien que je ne perds pas espoir. La semaine prochaine, on a du coup la Summer Game Fest, qui va donc être tout simplement un événement où on a plein de conférences, il y aura PlayStation, donc voilà, on pourrait avoir du Spider-Man 2 à la Summer Game Fest. On en avait eu l'année dernière avec le reveal de la jaquette, etc., de nouveaux concept art, donc je me dis, tout n'est pas terminé, on peut encore la semaine prochaine avoir des annonces du côté de la Summer Game Fest pour Spider-Man 2, mais par contre, si à la Summer Game Fest on n'a rien les gars, là je vous le dis, on va commencer à s'inquiéter concernant les DLC, c'est-à-dire que là, je ne sais pas ce qui se passe du côté de Insomniac. Alors oui, certes, il y a eu les leaks qui ont fait qu'il y a eu des problèmes, etc. Ils ont pris leur temps pour faire certaines choses, mais là, les leaks, c'est bon. Normalement, c'est censé être terminé, enfin voilà, ils ont géré le truc. Alors oui, forcément, il y a des informations qui ont fuité, mais pour ce qui est de Spider-Man 2, normalement, c'est des choses qui étaient censées être prêtes, en fait, à la base. Pour Spider-Man PS4, tout était bouclé, on avait juste à balancer, ils avaient juste à balancer les DLC, et au final, on les a eu, je sais pas moi, 2-3 mois peut-être après la sortie du jeu, je sais plus du tout, mais on les avait pas eu, là pour l'instant on est le 31 mai à l'heure où je tourne cette vidéo, mais est-ce que vous vous rendez compte que depuis la sortie du jeu, ils ont communiqué qu'une seule fois sur le jeu, c'était au moment de la mise à jour. C'est vraiment dingue, ils ont mis déjà 5 mois à nous pondre un DLC, c'est assez dramatique. Alors oui, je vous le dis encore une fois, je répète, il y a eu les leaks, mais maintenant c'est plus une excuse. Oui, il y a eu les leaks pour les 2, 3, 4 premiers mois, ça a été logique que les choses soient reportées, etc. Mais pour les DLC, normalement c'est des choses qui devaient être prêtes, et pour moi ça remonte même pas à maintenant, ça remonte en fait à la sortie du jeu. Est-ce que le jeu n'est pas sorti trop tôt? Est-ce qu'au final ils l'ont sorti alors que le reste n'était pas prêt derrière? Parce que si c'est ça, il faut qu'ils s'assurent que ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont sortir avec leur jeu, ça va pas non plus tout péter après, parce qu'il y aura rien de prêt derrière. C'est-à-dire que si tu sors le jeu, tu dois un petit peu être conscient que le reste doit arriver juste après. C'est-à-dire que là, on est à plus de 7 mois de la sortie du jeu et on n'a aucune nouvelle Insomniac Games, comme si le jeu, c'était
c'était terminé en fait. Et en soi, c'est possible qu'il soit terminé parce que on n'a rien, on ne communique pas. Ça prend genre, je sais pas, ça prend 2 minutes de faire un communiqué autour de Spider-Man 2. Et même si t'as des problèmes, tu l'annonces. Tu dis que t'as des problèmes, etc. Que les DLC, en tout cas les annonces concernant Spider-Man 2, vont être reportées. Mais non, rien. Ils nous laissent dans le silence total, comme si rien n'allait exister. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est que communiquer, rien qu'un petit message pour nous dire qu'il y a des problèmes, ça prend pas non plus des heures et des heures, ça prend pas ça coûte pas cher, ça coûte rien du tout les gars. Donc j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils font. Honnêtement, je m'attendais vraiment à une annonce des DLC du coup dans ce State of Play. On a absolument rien. Alors est-ce qu'on va avoir des DLC? Pour le coup, je pense que oui, je pense que c'est pas mort, mais je pense que soit il y a beaucoup de retard et dans ce cas-là ils vont l'annoncer au showcase, et ça voudrait dire que tout est reporté en interne et qu'on pourrait voir les stand-alone, etc. les prochains jeux reportés au moins d'1 an, et donc les DLC arriveront l'année prochaine. Soit ils réservent une surprise concernant les DLC et ils vont faire de ces DLC un stand-alone, c'est pour ça qu'ils sont pas annoncés maintenant et qu'ils seront annoncés au showcase, soit il y aura rien. Et honnêtement, c'est une possibilité que je commence un petit peu à envisager, parce que plus le temps passe, plus je me demande si on va avoir quelque chose du côté de Spider-Man 2, parce que là vraiment c'est quand même assez dramatique. En tout cas voilà, j'espère que vous de votre côté vous n'avez pas perdu espoir. Moi pas du tout, parce que comme je vous l'ai dit, il y a la Summer Game Fest et pour moi on est ça n'est pas terminé. Il faut toujours espérer et pour moi on aura forcément quelque chose à un moment donné concernant Spider-Man 2. Le jeu ne peut pas se terminer comme ça, on te tease trop de choses et les choses qu'on te tease on pourra pas les faire dans Spider-Man 3, c'est impossible. Donc il y aura forcément quelque chose. Pour moi il y aura quelque chose maintenant, et la question c'est quand. C'est quand, et là évidemment pour moi ça sortira à mon avis soit à la fin de l'année, soit courant 2025 et maintenant je pense que c'est plus la peine d'espérer, sauf si encore une fois surprise à la Summer Game Fest, mais c'est plus la peine d'espérer que les DLC arrivent dans quelques mois là. Je pense que vraiment ça va être à la fin de l'année, ou alors vraiment ce sera dans la première période de 2025, et en vrai voilà, ça me dérange pas, moi c'est simplement le manque de communication d'Insomniac qui me dérange, et en soi voilà, le State of Play en lui-même était mauvais aussi, même si voilà, il y a quelques jeux qui m'attirent, Astrobot etc, mais je me demande toujours pourquoi faire cette conférence alors qu'il y avait strictement rien derrière, surtout quand à la Summer Game Fest etc, ils auraient clairement pu le faire là-bas. Ça n'a pas vraiment de sens, ça n'a pas vraiment de sens, mais en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, à me donner votre avis sur tout ça en commentaire, State of Play et Spider-Man 2, et nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo qui va sûrement concerner Spider-Man 4 si je dis pas de bêtises, ou Deadpool et Wolverine, on verra bien. En tout cas je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous les gars, ciao tout le monde. So do I. He's not normally like that, right? No. He's never like that.